Bienvenue sur la chaîne de Laura Célestial, la thérapie brève pour ton bien-être. Bonjour, je suis Laura Célestial, thérapeute énergéticienne, conseillère et passionnée en lithothérapie. Dans cette vidéo, je vais te donner le nom des 10 pierres qui me semblent indispensables d'avoir chez toi et sur soi. Si tu commences à t'intéresser aux pierres et que tu te sens submergé par toutes les informations que tu trouves sur internet ou dans les livres, alors cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais également te donner des conseils sur comment purifier et recharger tes pierres. La pierre numéro 1, le cristal de roche. C'est une pierre transparente, voire blanc laiteux. C'est vraiment la pierre de base à avoir chez soi. C'est une pierre qu'on peut trouver dans le monde entier. On en trouve également très facilement en France, notamment à la montagne. C'est un cristal auto-purifiant. On peut s'en servir pour purifier les autres pierres. Si vous possédez une géode de cristal de roche chez vous, vous pouvez prendre vos petites pierres roulées, les mettre dedans pour les recharger. C'est un cristal qui amplifie le pouvoir de tous les autres cristaux avec qui il sera en contact. Donc c'est vraiment une pierre qui est compatible avec toutes les autres pierres. Au contraire, si vous prenez du cristal de roche en contact avec vos autres pierres, vous allez amplifier les vertus des autres pierres. C'est bien pour cela qu'on parle d'une pierre de base à posséder quand on commence la lithothérapie. Vous ne pouvez pas vous tromper, le cristal de roche sera forcément compatible avec vous et avec vos autres pierres. La deuxième pierre, c'est l'améthyste, pierre très connue en lithothérapie de couleur violette. Cette pierre est liée au troisième œil, c'est-à-dire au chakra coronal qui est le siège de l'intuition. On se sert beaucoup de cette pierre pour se connecter au divin lors de méditation. C'est une pierre très répandue dans le monde spirituel pour développer ses capacités, sa connexion avec le monde céleste. Une autre vertu de l'améthyste, très connue, c'est lutter contre les insomnies, les troubles du sommeil, éloigner les cauchemars et t'aider plutôt à te souvenir des beaux rêves. Il est conseillé pour les personnes qui ont des troubles du sommeil de mettre une améthyste dans sa chambre, si possible près de son lit ou directement dans son lit, sous l'oreiller, scotché sous le lit ou vraiment sur la table de nuit proche du lit. Une autre vertu un peu moins connue, mais l'améthyste aiderait à lutter contre les addictions, notamment avec l'alcool. Déjà les Grecs, qui l'appelaient améthystos, qui signifie ne pas être ivre, avaient identifié le pouvoir de cette pierre comme pouvoir éloigner l'ivresse. Donc si vous avez tendance à avoir des addictions, notamment avec l'alcool, il est peut-être conseillé de garder sur soi un bracelet ou un collier d'améthyste. N'hésitez pas à vous procurer une belle géode d'améthyste sur laquelle vous allez pouvoir venir également recharger vos pierres roulées. Par contre, attention, plus la géode d'améthyste est de qualité et de grande taille, et plus le prix sera très élevé. La troisième pierre, c'est la citrine, qui est une pierre jaune, qui va donc agir sur le plexus solaire. C'est une pierre que l'on trouve au Brésil, aux États-Unis, Pérou et Russie. C'est une pierre qui est conseillée pour la prospérité, également l'estime, l'image que l'on a de soi. Elle encourage la créativité, la générosité, la lucidité, l'affirmation de sa volonté, et elle facilite tout simplement de nouvelles envies, de nouveaux commencements dans la vie. Alors il y a deux choses à distinguer, c'est qu'il y a la citrine naturelle, qui est une citrine donc que l'on trouve dans la terre à l'état naturel, et il y a aussi la citrine créée par l'homme, qui est tout simplement de l'améthyste chauffée. Donc l'améthyste chauffée devient jaune, donc l'améthyste créée par l'homme va être plutôt d'un jaune assez vif, alors que la citrine jaune à l'état naturel sera plutôt dans des teintes de jaune transparent. Alors comment porter la citrine au quotidien? Il est conseillé de le porter en collier, en pendentif assez long, tout simplement pour tomber sur le chakra du plexus solaire. C'est également conseillé de le porter en bracelet. Mais, il est également conseillé de mettre une pierre de citrine dans son portefeuille, tout simplement pour attirer l'argent, et également dans une caisse enregistreuse, par exemple si on est un commerçant.
et également dans le coin arrière gauche de notre maison, toujours pour attirer l'argent au sein du foyer. C'est une pierre qui est compatible en priorité avec toujours le cristal de roche et l'améthyste. La quatrième pierre, c'est le quartz rose, également une pierre très connue en lithothérapie. Le quartz rose agit sur le chakra cardiaque parce que c'est la pierre de l'amour. On trouve du quartz rose au Brésil, États-Unis, Inde et Japon. C'est la pierre de l'amour, de la gentillesse et de la compassion. Elle peut être utile pour le pardon, l'auto-guérison émotionnelle, notamment provoquée par une peine d'amour. C'est une pierre calme, paisible, qui aide à se sentir relié et qui nous permet de renforcer notre joie, notre bienveillance. Elle agit sur le chakra du cœur malgré sa couleur rose, car normalement les pierres vertes qui agissent sur le chakra du cœur. Alors comment porter du quartz rose ? En collier, en bracelet ou en bague et si possible en particulier à l'annulaire. Elle est compatible toujours avec le cristal de roche, mais également avec l'améthyste. Il est conseillé de porter sur vous du quartz rose, notamment dans des périodes où vous ressentez la nécessité de favoriser la guérison après une dispute ou tout simplement favoriser vos sentiments, favoriser votre amour, favoriser la guérison d'une peine sentimentale. La cinquième pierre, c'est la cornaline, qui est une pierre orange. Elle va donc agir sur le chakra racine, le chakra sacré. Lors de méditation, il est donc conseillé de porter la cornaline au niveau de son nombril. Étant donné qu'elle agit sur le chakra sacré, le chakra orange, la cornaline renforce le sentiment de soi et aide à tempérer un ego excessif. C'est également la pierre des chanteurs et des orateurs, car elle renforce la force et la puissance dans la voix. Donc n'hésitez pas à porter de la cornaline le jour où vous avez besoin de chanter ou de parler devant un public. Il est conseillé de porter la cornaline dans la poche d'un jean toute la journée, car elle renforce l'énergie, également en bracelet ou également sur le corps au nombril, comme on l'a dit lors d'une méditation. Également, lors d'une activité sportive, vous pouvez porter de la cornaline. Elle est compatible avec le cristal de roche, comme d'habitude, mais également avec la pierre verte malachite. Attention, ne pas porter de cornaline ou tout simplement ne pas avoir dans sa chambre de la cornaline, car elle aurait l'effet inverse et vous empêcherait tout simplement de passer une bonne nuit, puisque vous serez toujours dans l'énergie. La sixième pierre, c'est la tourmaline noire, qui est originaire d'Australie, Brésil, États-Unis ou Sri Lanka. C'est une pierre qui agit sur le chakra racine. Elle agit pour la protection physique, protection contre la négativité. C'est une pierre noire, donc elle agit forcément pour l'ancrage. Elle agit pour la libération du stress et la purification des émotions négatives. La tourmaline noire, c'est vraiment la pierre de protection à posséder chez soi, sur soi. Elle protège vraiment de la négativité qui peut venir des autres environnements. Autrefois, les magiciens se servaient de la tourmaline noire pour écarter ce qu'ils appelaient les démons. Non seulement la tourmaline noire absorbe la négativité et elle nous offre une protection, mais elle peut aussi nous aider à rester ancrés. Elle nous donne confiance en nous et elle peut aussi nous aider à purifier notre environnement. Il est vraiment conseillé d'avoir de la tourmaline noire chez soi pour protéger sa maison. Protéger aussi les environnements où il y a eu beaucoup de négativité émotionnelle. Dans un endroit qui est très chargé, la tourmaline noire sera vraiment efficace. Si un morceau de tourmaline noire se brise, c'est qu'il est saturé par l'énergie qu'il a absorbée. Vous pouvez le jeter ou tout simplement la plus belle des solutions, c'est de rendre la pierre à la nature, c'est-à-dire de la remettre en terre. Et il suffit de s'en procurer une autre.
La 7e pierre, c'est la labradorite. Magnifique pierre bleu-gris avec des reflets dorés. Elle agit sur le chakra laryngé et également sur le chakra 3e œil, qui est également une pierre qui permet de développer ses capacités spirituelles. Alors, à quoi sert la labradorite ? Eh bien, à faire ressortir nos qualités dites magiques, spirituelles, réduire la négativité, tempérer les aspects négatifs de notre personnalité, détoxification des substances addictives, tempérer notre impulsivité, connexion au plan supérieur. Et je pense que c'est inconsciemment pour ça que ça a été tout de suite ma pierre préférée. De toute façon, la labradorite est la pierre dite des guérisseurs. Et moi, en tant que thérapeute, bizarrement, il n'y a jamais de hasard, c'est tout de suite la pierre avec laquelle j'ai le plus de connexion. Quand elle n'est pas taillée ou qu'elle n'est pas polie, la labradorite pourrait ressembler à n'importe quel caillou. Mais quand elle est taillée, polie, elle présente une qualité appelée labradorescence, ce magnifique reflet nacré bleu qui est un éclat opalescent de plusieurs couleurs semblables à celui des opales ou des pierres de lune. Les Inuits croient que la labradorite est en lien entre le monde terrestre et le monde invisible. Où on trouve de la labradorite dans le monde ? Eh bien, dans le Canada, en Italie et en Scandinavie. Comment est conseillé de porter la labradorite ? Eh bien, sur le chakra de la gorge, puisqu'il agit sur le chakra laryngé, donc en collier, mais également près de l'endroit où on médite. Voilà. Moi, personnellement, au quotidien, j'ai ma labradorite avec moi, j'ai une bague de labradorite. Moi, c'est une pierre qui est devenue un vrai gris-gris, c'est vraiment mon porte-bonheur. J'ai ma labradorite sur moi tous les jours. La 8e pierre, c'est la lapis lazuli. Magnifique pierre bleu marine avec des reflets dorés. Techniquement, la lapis lazuli, c'est pas vraiment un cristal, parce qu'en fait, elle n'a pas cette structure cristalline. C'est plutôt une roche. Mais elle est appréciée depuis des siècles comme une pierre semi-précieuse dotée de pouvoirs magiques. Notamment les Égyptiens l'adoraient. Il orne de nombreuses antiquités dans les sarcophages de Toutankhamon. On trouve la lapis lazuli au Chili, en Égypte, États-Unis et également au Moyen-Orient. La lapis lazuli agit sur le chakra laryngé. Donc il sera conseillé notamment de la porter surtout en collier ou en boucle d'oreille. La lapis lazuli va agir notamment pour toutes les sortes de communication, en particulier la communication quand même écrite, donc pour les apprentissages. Elle encourage l'honnêteté et l'expression de sa vérité. Elle apporte quand même l'harmonie et elle améliore quand même les performances. Elle est surtout compatible, comme d'habitude, avec le cristal de roche. Le lapis lazuli est la pierre aussi du comédien. Vous pouvez en porter un ou en porter une, moi je dirais plutôt une, quand vous passez une audition ou quand vous devez par exemple vous exprimer devant un public. Elle va vraiment aider vos performances orales. La 9e pierre, c'est la pierre de lune. Pierre également que j'affectionne tout particulièrement. Elle est caractérisée par une couleur laiteuse et un éclat opalescent appelé adularescence, notamment des reflets bleus nacrés. Comme les autres pierres monocliniques, la pierre de lune va être une pierre de protection. C'est aussi une pierre qui va vous relier sur les plans supérieurs, la connexion à la divinité et amplifier notre intuition. Donc elle a à peu près, on dirait qu'elle a les mêmes vertus en fait que l'améthyste. C'est une pierre que l'on trouve en Autriche, au Brésil, en Inde et au Sri Lanka. Donc elle amplifie les énergies. C'est une pierre, donc on l'a dit, plutôt blanche laiteuse, mais il y a également de la pierre de lune dite plutôt pêche, qui va plutôt être dans les tons beige, voire orange clair. Elle agit sur le chakra donc du 3e œil, chakra coronal. Donc il est conseillé lors de méditation de positionner la pierre proche donc du sommet de notre tête
Et au quotidien, il est conseillé de porter la pierre de lune en collier ou en boucle d'oreille. La pierre de lune est très compatible avec le quartz rose et avec l'améthyste. Il est également conseillé quand vous passez par exemple du temps sur l'eau ou alors si vous préparez un voyage de nuit, de porter une pierre de lune dans une poche ou portez-la en bijou pour être protégé. La dernière pierre dont je vais vous parler, c'est l'amazonite, connue comme la pierre de vérité, la pierre de courage. Sa couleur bleu-verte la met en phase avec les chakras cardiaques et à la fois le chakra laryngé. Avec ses jolies teintes qui rappellent l'océan, elle favorise la paix et la tranquillité. C'est une pierre équilibrante. On trouve l'amazonite en Australie, au Brésil, au Canada et aux États-Unis. C'est une pierre donc qui agit sur le chakra cardiaque et laryngé. Donc lors d'une méditation, il est conseillé de positionner cette pierre sur l'un des deux chakras. Sinon, au quotidien, vous pouvez la porter en collier ou en boucle d'oreille. L'amazonite, elle va vous aider tout simplement à exprimer une vérité, équilibrer du coup tout ce qui se passe entre votre chakra cardiaque et laryngé. Elle va vous aider à trouver la paix en vous, vous aider à avoir plus de compréhension, d'intégrité, d'humilité. Elle aide également pour le pardon, la protection aussi contre les émotions négatives. C'est une pierre qui est particulièrement compatible avec le quartz rose. Donc, portez une amazonite en collier ou en bracelet et la prochaine fois que vous avez une journée très stressante en prévision, cela vous aidera à vous calmer. Si tu recherches vraiment une pierre qui correspond à ta personnalité, il est indispensable de réaliser la numérologie des pierres pour déterminer vraiment les pierres qui te correspondent à ta personnalité et à ton chemin de vie. Je vais te parler rapidement de la purification de tes pierres. Tes pierres vont avoir un effet, un pouvoir. Elles vont se recharger, parfois absorber de la négativité. Il est important de temps en temps de penser à les purifier et à les recharger. Pour les purifier, c'est simple. Purifie tes pierres en les posant directement sur une grosse géode de cristal de roche ou de quartz. Tu peux également, si tu possèdes un bol tibétain, mettre tes pierres dedans et le faire vibrer. Les vibrations vont venir purifier les pierres. La méthode la plus simple, si tu possèdes un bouquet de sauge, de l'encens ou du palo santo, purifie d'un seul coup toutes tes pierres grâce à la fumée. Il est parfois conseillé de purifier ces pierres avec de l'eau, voire de l'eau salée. Moi, personnellement, je déconseille cette méthode qui risque de fortement endommager tes pierres. Cette fois-ci, je te parle de recharger tes pierres, c'est-à-dire de leur redonner de l'énergie, de leur redonner du pouvoir. Eh bien, il y a des pierres qui vont adorer se recharger au soleil. Et il y a des pierres, au contraire, qui vont préférer l'énergie de la lune. J'espère que cette vidéo t'a aidé si tu débutes dans les pierres ou tout simplement t'a permis de connaître les bases en lithothérapie. Je suis à ton écoute pour toute question sur les pierres.